Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu crash test, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la DT du mois de janvier, j'avais choisi cette planche de rainurage, donc de la marque Artemio, qui fait aussi bien les rainurages que les boîtes, que les enveloppes classiques et les enveloppes boîtes. Je l'ai testé pendant presque 3 semaines, il me semble. J'ai fait plusieurs boîtes. J'ai regardé des vidéos pour voir comment on faisait parce que je n'y arrivais pas. Et en fait, les vidéos que j'ai trouvées n'étaient pas justes, sans critiquer les personnes, loin de là. Juste que, en fait, quand je faisais comme elle, je ne trouvais pas du tout les bonnes dimensions qui étaient inscrites tout simplement sur le guide. En fait, par exemple, quand vous prenez une boîte, enfin une enveloppe qui va faire 9,5 par 13 sur 1,8 de hauteur, on nous dit qu'il faut prendre un papier de 20,3 par 20,3. Et quand je faisais exactement comme elle, je ne tombais pas du tout sur une boîte qui faisait 9,5 par 13. Ce qui me chiffonnait un petit peu, donc j'ai fait des essais, pas mal d'essais, et j'ai fini par trouver. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer. Juste avant ça, je vous fais un petit tour rapide de la planche, étant donné que je ne l'ai pas présentée. Comme ça, si je ne la mets pas dans le bon sens, ça va pas. Donc c'est une planche qui fait 30,5 par 30,5 où les plis, enfin les rainurages sont à tous les 0,5. On peut retrouver deux marques de graduation noire du côté gauche et en hauteur, et en transparent, enfin disons que c'est pas de couleur en bas et sur la droite. C'est une planche qui s'utilise très facilement, qui prend quand même peu de place finalement, puisque moi je la mets dans mon... J'ai une espèce de petit casier à mon bureau que je peux glisser dessous avec la guillotine. Franchement, elles s'empilent super bien les unes sur les autres, donc ça ne prend pas du tout de place. En ce qui concerne le dos, vous avez 4 patins comme ceci, antidérapants, qui sont vraiment utiles puisque en fait, quand on fait notre trait, la planche ne bouge absolument pas. Je peux vous montrer, elle reste bien accrochée. C'est sûr que si on force et qu'on pousse réellement, oui, là, voyez, là je force et je pousse, elle bouge. Mais généralement, quand on trace, on appuie vers le bas. Et donc, ça ne bouge absolument pas. On a juste en dessous le guide qui se range très facilement. Et on a le plioir, pareil, pour éviter de tout perdre. Donc, le guide, on l'enlève et en fait, on le pose tout simplement. Et le plioir, c'est pareil. Donc là, on peut faire les enveloppes classiques que moi, j'ai essayé. Qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je me demande si je vais pas revendre ma punchboard enveloppe de chez We Are Memory Keepers, puisque ça ne sert absolument à rien d'avoir 50 000 punch pour faire des enveloppes. On peut faire ici les enveloppes boîtes. Donc moi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il précise bien que ça peut varier à 0,3 cm en fonction de comment on réalise la boîte. C'est valable pour les enveloppes et c'est valable également ici pour les boîtes. Hein. On nous dit bien que c'est approximatif, que en fonction de comment on plie, évidemment, ça peut varier. Ce qui est bien, c'est qu'on a par exemple ici les petits pointillés qui veut dire qu'on plie. Et les traits pleins, ça veut dire qu'on doit couper. Et ensuite, on nous dit bien qu'il faut plier et mettre de la colle pour former la boîte. Concernant la boîte, on a ici la taille de la boîte, la taille du papier. Non, attendez. La taille du papier, et donc ça, c'est la taille du couvercle. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit à quel moment il faut faire notre pli. Et en fait, on a quand même un large choix pour faire les boîtes.
je n'ai pas encore essayé étant donné que je n'ai plus l'occasion de refaire des boîtes. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est faire les enveloppes boîtes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que en fait, on vient ici mettre le petit guide, on vient le fixer sur une rainure. Et en fait, vous voyez, ça bouge de haut en bas, mais ça ne bouge pas sur le côté. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boîte. Je réfléchis. Qui va faire 16,5 par 11,1 sur 2,5 de hauteur. Donc, on nous dit qu'il faut un papier de 25,4 par 25,4. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser un papier Basile, c'est la couleur Romance que j'ai eu chez Artemio également. Je mets ça de côté, je vais prendre ma guillotine. Je vous ai pas fait de retour là-dessus, si vous en voulez un, n'hésitez pas, franchement elle est juste géniale. Donc j'ai dit de 25,4 par 25,4, donc 25,4. 25, c'est par là. Si j'ai dit 1 cm, ça a mal aimé. Donc 25,4, j'étais bon. Hop. Sur 25,4. On est bon. Ma guillotine, j'en ai absolument plus besoin. Je la mets sur le côté. Ensuite, je viens glisser mon papier contre les graduations qu'il y a ici. Et donc, on nous dit, on est là, qu'il faut faire un premier pli à 8,9. Donc, je vais m'aligner à 8,9. Ici, je fais mon premier pli. Donc là, je tiens mon papier et je suis le guide qui est ici. Un premier pli à 8,9 et ensuite on doit en faire un à 12,7. Voilà. Et là, je fais pareil, je suis mon guide. Une fois qu'on a fait les deux traits, on ne va absolument plus tenir compte du 8,9 et du 12,7. Ça, on oublie, vous ne vous en occupez absolument plus. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour et vous venez tout simplement mettre votre premier trait contre le guide qui est ici. Votre trait doit être aligné à celui au guide qui est là. Donc là, une fois que j'ai bien aligné, je vais tout simplement tirer mon trait. Et je fais pareil pour le trait qui est en dessous. Je m'aligne au guide et je vais tirer mon trait. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on continue pour chacun des côtés sans tenir compte du 8,9 et du 12,7. Là, on oublie totalement et on va juste s'aider, en fait, de l'angle qui est ici. Parce que, je vous explique pourquoi. Dans les vidéos que j'ai regardées, les scrapeuses suivaient toujours le guide. Sauf que en fait, la boîte ne mesurait absolument pas les dimensions qui étaient inscrites sur la planche. Donc, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Et en fait, il faut simplement suivre une fois les guides, enfin les mesures qui sont inscrites. Et ensuite, il faut uniquement suivre le guide. Si vous faites ça, vous aurez la taille réelle de la boîte. Si vous faites avec les dimensions qui sont inscrites en suivant bien les graduations, vous n'aurez pas la bonne dimension. Et donc, une fois que ça c'est fait, donc je vais venir vérifier avec vous. Donc là, mon papier, il doit faire 16, enfin l'intérieur de ma boîte, il doit faire 16,5 sur 1,1 sur
2,5. Sachant que ça peut varier à 3 mm. Donc là, on a dit 16,5. Là, on est à 16,6. Et on doit être à 11,1. Donc logiquement, je devrais être à 11. Ouais, on est à 11,2, sachant que je n'ai pas encore plié. Donc pour l'instant, vous voyez, on a seulement 1 mm d'écart de chaque côté. Et on doit avoir 2,5 en hauteur. Et on a 2,7. Donc là, franchement, on n'est pas trop mal. Si vous suivez le scoreline, tout simplement, vous aurez une boîte beaucoup plus petite. Étant donné que vous n'allez pas, avoir les bons angles ici. D'ailleurs, j'avais fait un essai, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fichu pour vous montrer quand je m'étais trompée. Ah bah elle est là. Voilà, là je m'étais trompée. Bon, il y a de la paillette parce que j'ai bricolé, c'est pas grave. Mais voilà, ici, j'avais fait comme dans les vidéos, sur un papier de la collection Good Vibe de Cher, T'es mieux. Et en fait, je me retrouvais avec des énormes triangles ici, alors qu'ils sont censés être tout petits. Le problème qui se posait, c'est que... je vais vous montrer. J'avais pris un papier de 22,9. 22,9, donc j'avais dû... Ouais. Donc logiquement, 22,9, j'ai scoré... Enfin, j'ai fait un trait à 10,2 et à 14,6. Mais j'ai fait ça sur les 4 côtés. Et en fait, au lieu d'avoir un papier qui fait 13 par 10,2, j'ai un papier, enfin une intérieure de boîte qui mesure 10,5. Donc là, c'est pas vraiment gênant, par 10,5. Au lieu d'avoir 13. Donc il me manque 2 cm et demi et ça ne m'allait pas. Je trouvais que c'était pas juste, donc j'ai cherché et en fait j'ai trouvé, puisque il faut faire une fois avec les graduations et ensuite on suit le petit angle qui est ici. C'est aussi simple que bonjour. Donc là, une fois qu'on en est là, on va venir, alors je vais le faire de l'autre côté, ce sera beaucoup mieux. Une fois qu'on est là, donc moi elle va être comme ceci. Donc comme ceci, ça veut dire que ici, je ne les veux pas. Tous les côtés comme ça, là, je ne les veux pas. Je vais couper ici. Je vais faire en biseau. Hop. Voilà. Et ici, ça va être plié. Ici, je coupe en biseau aussi. Et ici, en biseau aussi. Voilà. Ici, je garde. Donc ça, c'est OK. Et ça, on enlève. On fait ça pour tous les côtés. Hop. Aïe. Donc, ici, je coupe. Ici, je coupe. Je vais directement faire en biseau. Et ici, je coupe. Ici, je coupe. J'enlève un petit quelque chose parce que sinon, je sais d'avance que ça va frotter. Et je recoupe en biseau ici. Voilà, vous devez obtenir ceci. On fait donc les 4 côtés. Donc ici, on coupe. Ici, on coupe. On coupe. On coupe. Et là, je fais en biseau. Voilà. Et ici, j'enlève un petit 2 petits millimètres pour éviter que ça frotte. Hop. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une petite vidéo là-dessus. Parce que c'est vrai que quand c'est pas juste, quand on trouve pas les bonnes dimensions qu'on devrait trouver, c'est un casse-tête et on se dit mais pourquoi moi ça me fonctionne pas? Parce que je me suis creusé la tête pour savoir. Et tout simplement parce que en fait je ne l'avais pas fait comme il fallait. Alors attention, je ne critique absolument pas les gens qui font, enfin les scrapeuses
qui font différemment, qui suivent le scoreline, voilà. Mais du coup, en fait, on n'a pas les bonnes dimensions. Je trouve ça dommage. En tout cas, moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai fait la boîte et que c'était pas les bonnes dimensions. Voilà, une fois qu'on a plié, on obtient ceci. Donc ici, on va coller ici. Et ici, on va le garder. Ça va faire une petite languette de rabat. Donc, tac. Tac. Donc, on plie bien. Celui-là, le papier Basile est assez épais. Donc, il faut quand même bien appuyer pour marquer les traits. Enfin, les plis. Tac. Est-ce que... Ouais, je vais repasser un petit coup là. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il fallait que je recoupe un petit peu ici parce que on voit encore trop le pli. Ça faisait pas joli. Donc ici, on va plier. Tout simplement, on va mettre bord à bord, hein, ni plus ni moins. Moi, j'utilise la colle adhésive comme ça, en espèce de souris de chez Artemio. C'est juste génial. C'est rapide à coller et ça tient super vite. Donc là, on met bien bord à bord. J'appuie pour coller. Je fais de même de l'autre côté. Tac. Donc, là, on a collé en bas. Ici, on n'a pas collé et on ne va pas coller. Parce que si on colle, on ne pourra plus ouvrir correctement l'enveloppe. Je vais rabattre mes côtés. Donc, côté gauche, côté droite à l'intérieur. Et le côté du dessous, je vais le mettre au-dessus. Donc là, c'est tout simple. On va venir coller la partie du dessous sur les côtés. Donc pour ça, je me fais un petit repère. Et je sais qu'il faut que je colle jusque là. Donc je vais mettre du rouleau. Et je fais pareil en face. Donc, il ne faut pas monter trop, puisque sinon, vous voyez, là, je suis montée un peu trop. Et sinon, ça va coller, en fait, tout simplement. Ce qu'on va mettre dedans va coller sur le bord. Donc là, je fais en sorte d'être bien alignée. Donc, je m'aligne en haut. Hop, je retourne ça s'il le faut. Donc là, je suis bien mise. Et je vais tout simplement coller en mettant une légère pression. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout être bien droite, bien alignée. Vous voyez, là, je suis montée un peu trop haut. Mon doigt colle. Mais c'est pas très grave. Voilà. Et une fois qu'on est là, bah, vous avez terminé votre boîte enveloppe. Voilà. Donc là, on a combien de temps? Oui. Allez, je vais faire vite fait la déco avec vous. Donc, moi, je vais mettre un scratch, un velcro là. Donc ça, c'est un velcro qui vient de chez Craftelier. Et je veux tout simplement que mon velcro lisse, entre guillemets, soit en dessous, que ça fasse plus joli. Donc là, le velcro qui est un petit peu tout... Moi, j'appelle ça le velcro tout moche. Mais vous savez, c'est celui où l'autre scratch dedans, en fait. Donc celui-là, je veux qu'il soit plutôt au-dessus. Donc je vais l'aligner à peu près. Là, c'est du pif. Hein. Hop, une fois que c'est bien mis, j'appuie et je vais mettre l'autre dessus. Je ferme ma boîte, tout simplement. Je fais en sorte qu'elle soit bien alignée et j'appuie. Une fois là, je relève
en maintenant bien le velcro du dessous puisqu'il n'est pas collé entièrement. Et j'exerce une pression pour qu'il colle. Voilà. Une fois qu'on est là, je referme. Et moi, je vais m'attaquer à la déco du devant. Alors, vous pouvez soit faire la déco ici, sans problème, soit la faire ici. Moi, je trouve plus joli qu'elle soit là. Donc, je vais la faire là. Ouais, je vais la faire là. Parce que là, non. Donc là, il faudrait que je trouve des velcro un peu plus plats. Que ça fasse pas cet effet un peu bombé. Hop. Donc, mes velcro, je les range. J'en ai plus besoin. La colle, pour l'instant, je la mets de côté. Hop. Crayon en papier, j'en ai plus. Alors, si je peux vous donner un conseil que je ne faisais pas avant, attention, c'est que une fois que j'ai terminé d'utiliser quelque chose, je le range tout de suite. Là, la planche, j'ai terminé, je la range. Parce que, en fait, je me suis aperçue que plus le bureau est en bazar, moi, j'avais envie de le scraper et je trouvais ça dommage. Donc, en fait, à chaque fois que je finis de faire quelque chose, je range. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais si j'ai pas fini mon projet, il faut que je range, il faut que je ressorte. Bah, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fonctionne comme ça maintenant. J'ai fini, je range. Bref, donc là, on en est là. Je vais utiliser, je pense, ce Days aussi. Ouais, c'est peut-être un peu grand. On va voir. Donc ça, c'est le classeur Artemio. J'ai pas encore fait de vidéo d'ailleurs. Faut que je vous la... En fait, j'ai filmé, mais j'ai pas fait la voix off. Donc, parce que tout simplement, j'ai filmé très tard le soir, que monsieur était déjà au lit et que si je parlais, ça aurait fait beaucoup trop de bruit. Donc, grosso modo, voici ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo plus détaillée. En fait, j'ai simplement coller les Days avec de la pâte fixe. Hop. Qu'est-ce que ça donne si je mets... Quoique ça pourrait être sympa. Alors, on y va. Allons-y, allons-y. Hop, ça, je vais laisser de sortir. Et franchement, le classeur, je le trouve génial. Oh, il est parti. Bon, après, je n'ai encore absolument pas tout mis. Puisqu'il y a encore pas mal de Days, mais le classeur est déjà plein. Et j'ai peur que si j'en ai plus, que tout se casse la binette. Alors, je vais utiliser ma Happy Cut. Je sais plus s'il rentre cela. Non, cela ne rentre pas. Donc, je vais utiliser ma Big Shot traditionnelle. Je pense que là, je vais faire des coupes noires et dorées. Alors, noir, je vais prendre un papier embossé, tiens. Tac. Celui-ci est doré, il n'est pas là. Il est ici. Donc là, c'est les papiers 6X. Celui-ci, c'est un papier qui vient de chez Artemio, mais il n'a pas le nom. C'est tout simplement un avec une texture. Tac. Donc là, je vais découper. Hop. Je vais faire mon fond embossé. Donc, je vais prendre celui qui fait le fond, comme ça. Tac. Et je passe tout simplement dans la machine. Toc.
Alors, je fais un aller, un retour, mais généralement, un aller, ça suffit largement. Parce que les decks de chez Artemio, n'importe quoi, Artemio découpent vraiment très très bien. Là, je vais prendre celui-ci. C'est le papier, je sais plus c'est comment celui-là. C'est pas un miroir, c'est pas un pailleté. De toute façon, le pailleté, j'en ai plus. C'est un peu un effet enfin pas bronze, je sais pas trop comment dire. Tac. Et donc là, je vais piquer pour juste le décoller. Hop. Et voilà. Tac. Donc là, j'enlève toutes les feuilles et je vais venir tout simplement superposer. Alors peut-être pas superposer parfaitement, je vais le mettre un peu en décalé. Je vais juste coller, je pense, j'allais dire le tronc, mais on peut dire ça comme ça. Donc là, je vais prendre ma colle d'amour, la Nuvo, que j'ai pu me reprocurer. Là, j'utilise pas l'adhésif de chez Artemio parce que c'est beaucoup trop fin. Je ne pourrais pas en mettre que sur le tronc. J'ai pas du tout mis de sous-main, c'est malin. Hop. Alors, la colle a un peu bavé. C'est un peu problématique avec le papier comme ça. C'est que quand ça bave, ça se voit. Donc là, je le mets en décalé. Hop, et je colle où j'ai mis de la colle. Donc ce que je ferai, c'est que où il y a de la colle, déjà je vais passer un coup de gomme, voir ce que ça fait. Ouais, ça s'enlève. Parce que généralement, sur le papier gold, une fois qu'il y a de la colle, ça fait des... Ça enlève la couleur dorée. Et la plupart du temps, ça fait moche. Voilà. Donc là, j'ai fait une première. Hop. Donc ça a donné ça. Je me demande si j'en ferai pas une deuxième, mais cette fois-ci blanche. Blanche et dorée. Ouais. Et bah blanche, on va prendre une texturée aussi. Tac. Alors, est-ce que je fais le fond blanc, le fond doré? Oh. Je vais faire le fond doré et le dessus blanc. Comme ça va casser un peu cet effet un peu trop sérieux. Donc là, c'est ma dernière moitié de doré. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de pertes. Hop, donc là en machine. Par contre, le papier doré, il faut au moins faire 2 passages. Là, il n'y a pas trop de détails, ça va. Mais quand il y a du pailleté et qu'il y a du détail,
vous pouvez multiplier les couches de passage, hein, parce que pour avoir fait là pas mal de découpes là, ces derniers jours, je peux vous assurer que le doré ne s'enlève absolument pas bien. Enfin, le pailleté, que ce soit du doré, du rose gold, peu importe, c'est un peu la crottouille. Ouais, je vais faire ça et le dessus, je vais découper un peu trop, moi. Hop. Tac. Tac. Donc là, on voit moins l'embossage du papier, mais ça se voit encore. Ah, il a mal découpé là. Hop. Des fois, quand il y a juste un tout petit endroit où c'est pas trop bien découpé, avec la pointe du pic comme ça, on arrive à repasser dessus sans remettre le papier et le dice dans la machine. Ça, c'est cool. Donc là, je vais venir le mettre comme ça. Et donc là, si on fait comme ça pourrait être bien. Ouais. Donc je colle comme tout à l'heure. Par contre, je vais faire dans l'autre sens. Ah oui. Je vais rester dans l'autre sens. Ouais. Tac. Et donc là, une fois comme ça, ouais, comme ça, on n'est pas trop mal. Un petit mot et c'est fini. Là, je vais pouvoir coller avec ma souris. Et l'autre, par contre, je mettrai de la mousse pour mettre en relief. Ce qui est bien, c'est qu'avec la colle de chez Artemio, j'aurais peut-être pas dû en mettre en haut, c'est pas grave. C'est que vous pouvez la décoller sans souci. J'ai arraché du papier. C'est pas grave. Après, je peux la... Mais le souci, c'est qu'elle va s'ouvrir sur le côté. Je vais la laisser comme ça. Après, au pire, je coupe un peu. Je couperai un peu là. Je vais faire ça. Tac. Donc là, je mets là. Je coupe. Tac. Et là, je vais... Mince. Je vais venir mettre de la mousse et je vais mettre comme ça. Je vais venir la cacher comme ça. Ouais. On va faire ça. Par contre, je vais prendre de la grosse mousse comme ça. Ce sera plus simple que des petits carrés de mousse. On va ne pas mettre 3 heures comme ça. Donc ça, c'est un ciseau en téflon que j'utilise et c'est génial pour le double face et la mousse. Quand on a un peu de... Normalement, il colle pas, mais quand il commence à se faire vieux, ça colle un peu. Il suffit de passer un petit coup de gomme colle là. Et ça s'enlève et c'est reparti comme un catanèse. Hop. Tac, tac. Et un petit bout pour ici. On est pas mal. Ensuite, j'enlève tout.
J'espère que ce sera pas trop long pour vous. Mais au moins, vous verrez la boîte de A à Z. Tac. Donc, une fois qu'on a tout enlevé... Mince, j'allais pas enlever celui-là. Hop, je remets un petit bout une pointe de colle. Tac. Pour pouvoir tout simplement repositionner. Voilà, et là, j'appuie sur ma mousse. Et puis je redonne une petite forme au feuillage du dessus. Voilà, donc là, ça c'est fait. Tac. Les dice, bah, je les rangerai après. Et là, eh ben, je vais utiliser quelques embellissements de la collection Good Vibes. Enfin, ce qui me reste parce que j'en ai plus des masses. Mais j'avais fait une créa avec la collection là, une boîte aux lettres que j'aime plus trop. Et donc du coup je récupère les embellissements Système D. Après j'ai une partie de la collection qui devrait arriver là. J'ai trouvé sur Vinted une dame qui la vendait. Elle vendait pas mal de trucs. Et enfin c'est vraiment ma collection préférée. Donc franchement j'ai pas hésité. C'est pas mal ça. Donc là j'avais mis en dessous du fil rose. Et j'avais mis du papier noir pour mater en fait le chipboard. Bah écoutez, on va faire ça. Je vais juste mettre de la mousse. C'est vraiment dommage qu'ils ne commercialisent plus cette collection. C'est vraiment mon coup de cœur de chez Artemio. Bah, je crois que c'est ma collection préférée tout court en fait. Il y en a d'autres hein, que j'aime bien, mais je ne pourrais pas les scraper autant que celle-là, j'ai pu la scraper. Parce que là, je vais sur la fin. Bon, après, hein, faut une fin à tout, vous me direz, mais je suis sûre que vous aussi, vous avez des collections que vous ne trouvez plus et que vous êtes dégoûté. Alors, ça, bref, accélère Camille, parce que je sais pas l'heure qu'il est, mais il va falloir que j'aille manger et que j'aille surtout au boulot, donc dépêche-toi. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Et donc, hop, je vais le mettre un peu de travers. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, donc là, j'ai les gros dots, mais j'ai les petits aussi, je suis sûre. Pas de bazar, je vous raconte pas. Et celui-là, mais je mets un autre aussi. Que je ne retrouve plus. Ah, il est là. Il suffit que je le dise. Et j'ai celui-là aussi. Celui-là, est-ce que ça va faire joli ou pas?
Ah ouais, celui-là c'est pas mal. Donc celui-là il n'y a plus d'adhésif. Donc je vais mettre juste un petit point de colle. Hop. Voilà. Hop. Un petit jaune. Ça paraît pas mal ça. Ouais. Et puis un petit noir ou un petit vert. Non. Peut-être un vert un peu style mint. Ouais, ouais c'est mieux. Tac. Alors moi j'ai toujours entendu dire que les dots ça marchait par nombre impair. Donc c'est 1 ou 3, moi j'en mets tout le temps 3. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis je vais mettre des petits noirs là. Ceux-là pareil c'est Artemio. Je vais en mettre quelques-uns. Tac. Et je vais mettre un peu de gold aussi. De toute façon vous aurez toutes les références en barre d'infos. Un petit là. Hop, un petit noir ici. Tac. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. C'est bien 307, ouais. Et bah ma foi, voilà tout. Donc elle est plutôt simple, mais c'est voulu parce que vous saurez pourquoi je l'ai laissé comme ça. Vous saurez ultérieurement, voilà. On va dire ça comme ça. Tout simplement parce que ça va me servir à quelque chose, mais que je ne peux pas vous dire parce que je sais que la petite dame, elle regarde les vidéos, donc voilà. Je vais pas en faire plus, sinon elle saura tout. Donc voilà ma boîte enveloppe. Donc après, vous pouvez très bien mettre, je sais pas, des découpes, des photos, des embellissements, je sais pas, tout un tas de trucs. Et c'est quand même rapide à faire. L'enveloppe est très très simple à faire. Il faut surtout pas oublier, c'est de couper en biseau parce que ça peut gêner au rabattement. Mais voilà. Voilà mon enveloppe box. J'espère qu'elle vous aura plu, que le tuto vous a... Enfin le tuto vous aura plu. Je vous laisse là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée, ciao!